Bonjour, je suis Amélie Faure du Secours catholique de Rueil-Malmaison. Nos activités sont l'aide aux devoirs, les départs en vacances pour les familles qui ne peuvent pas partir, l'accueil solidaire et notre cybercafé connecté tout neuf que je vais vous présenter tout de suite. Je vais vous faire visiter notre beau cybercafé solidaire. Une petite tour par la cuisine, notre bel espace de vie où nous pouvons accueillir les familles qui sont dans une situation de détresse ou celles qui ont juste envie de se poser, de trouver de l'accueil et de la chaleur humaine. Notre très bel espace informatique où on peut faire toutes les démarches administratives, se connecter, imprimer, envoyer des mails. Et puis notre petit lieu calme où on peut travailler avec les uns et les autres sur leur projet de vie. Nous avons la chance d'avoir une équipe formidable qui est très heureuse d'accueillir des gens qui ont eu moins de chance que nous, qui sont aussi victimes de la fracture numérique, et pouvoir les aider, pouvoir contribuer à la réduire, ça nous rend juste très heureux tous les jours. Nous avons besoin déjà de faire connaître notre beau lieu de vie, que tous ceux qui ont besoin d'aide sur leur démarche administrative puissent trouver le chemin du 10 boulevard de Gaulle. Et puis évidemment, on a besoin de bénévoles qui puissent assurer des permanences, de l'accueil, de soutien informatique, organiser des événements divers et variés, des ateliers. Toutes les personnes sont les bienvenues. On compte sur vos talents à chacun. On cherche aussi des bénévoles pour le soutien scolaire. Venez nous voir et on vous accueillera avec grand plaisir. La conférence Saint-Vincent-de-Paul est composée d'une dizaine de personnes au sein de Rueil-Malmaison. Nous travaillons en équipe en faisant des démarches différentes suivant nos capacités à chacun et à chacune. Je fais partie de la conférence de Saint-Vincent-de-Paul depuis 5 ans et je suis très heureuse d'y être. La conférence a pour mission de s'occuper des personnes jeunes ou moins jeunes en situation de détresse. Nous avons aidé un jeune à se remettre sur les rails dans la vie professionnelle en lui faisant un bilan de compétences. Nous avons également aidé une jeune mère à apprendre à lire et à reprendre confiance en la vie, car elle était seule et sans famille. Nous avons aidé également une mère de famille. Elle était seule avec ses 2 enfants à élever, sans domicile fixe. Cela me procure de la joie d'être au contact de toutes ces personnes isolées et en détresse, car cela leur procure un peu de réconfort et de joie que l'on partage ensemble. Par leur sourire, leur attitude, nous voyons qu'elles sont rassurées, elles sont heureuses de nous recevoir et ça leur procure beaucoup de joie ainsi qu'à nous. En fait, c'est un échange mutuel, un échange d'humain et nous avons besoin dans nos vies de trouver de l'amour, de l'attention, de l'écoute, aussi bien pour eux que pour nous. 1 heure par semaine pourrait suffire. Nous avons besoin de bénévoles pour visiter les personnes seules, jeunes ou moins jeunes, ou pour monter des dossiers d'aide en collaboration avec les assistantes sociales. Pour ceux qui ne disposeraient pas de temps, un soutien financier serait très utile cependant. À raison d'1 heure par semaine, en contactant CSVP Rueil-Malmaison, vous pouvez apporter beaucoup de réconfort et de soutien moral dont elle manque tant. Les petites rivières, comme disait Mère Teresa, font de grands fleuves. Merci pour votre aide. Bonjour, Caroline, bénévole pour l'Ordre de Malte et coordinatrice d'une maraude dans le cadre du SAMU social des Hauts-de-Seine.
L'Ordre de Malte est une organisation caritative en France et à l'international. Portée par les valeurs chrétiennes, sa vocation est d'accueillir et secourir les plus faibles sans distinction d'origine ou de religion. La maraude a lieu une fois par semaine, le jeudi, de 20h à minuit. Elle est composée de 3 personnes bénévoles et travaille avec le 115 des Hauts-de-Seine. À Rueil et dans tout le département, des quêtes, visites et collectes sont organisées en plus de ces maraudes. Les maraudes sont avant tout du lien social avec les personnes qui dorment dans la rue. L'objectif n'étant pas de tous les sortir de la rue, mais de tisser des liens afin de leur donner à chaque passage un peu d'humanité et de chaleur. Nous avons, grâce à la coordination avec les instances œuvrant autour de la problématique des gens vivant à la rue, permis à certains d'aller vers un hébergement pérenne. L'objectif de la mission est de les convaincre que la vie dans la rue n'est pas une solution. Pour ma part, cet engagement a toujours eu beaucoup de sens et ces liens que nous créons avec les personnes rencontrées sont riches. Si un départ en plein hiver, dans le froid, la neige ou la pluie est parfois difficile, la mission reste toujours une source de grande joie. Chacun trouve dans ces échanges beaucoup de sens. Nos besoins, nous allons vers les gens dans la rue avec du café, des soupes et nous sommes contents de pouvoir aussi leur fournir une aide vestimentaire. Couverture, duvet, vêtements chauds, gants, bonnets sont nécessaires. Nous fournissons également des sous-vêtements neufs. Bienvenue à ceux qui veulent découvrir cet engagement. Merci. Bonjour, je m'appelle Xavier Marcet, je suis paroissien de Sainte-Thérèse. Nous avons créé en janvier 2017 les tables ouvertes de quartier. Entre nous, nous avons appelé ça les TOC, c'est facile à retenir et ça fait référence donc à la toque du cuisinier. C'est un dîner qui a lieu une fois par mois, il est ouvert à tous les habitants du quartier. Et à l'occasion de ces dîners, nous avons une attention particulière pour les personnes isolées qui n'ont pas beaucoup d'occasion de rencontrer du monde. Ce dîner a lieu tous les premiers vendredis de chaque mois et nous venons de vivre la 25e édition le 1er mars dernier. Alors nos dîners réunissent en moyenne 40 personnes à chaque fois. De nombreuses personnes sont des habitués et ne manquent quasiment jamais à l'appel. Les menus sont fixés et préparés par une équipe d'une vingtaine de personnes. Les plats sont simples, toujours faits maison. Et tout le monde se mélange dans une joyeuse ambiance. Il n'y a plus d'invitants et d'invités. Il arrive souvent qu'à la fin du repas, un musicien nous entraîne à pousser la chansonnette, tous ensemble. Et c'est un moment vraiment convivial et toujours apprécié. Alors, ce qui me rend heureux dans cette aventure, c'est le fait de vivre un lien fort avec tous les participants. Il y a une équipe très soudée et motivée, ce qui permet de ne pas faire reposer la préparation des repas, par exemple, sur seulement quelques personnes qui risqueraient à force de s'épuiser. Marcel, un invité au départ, est devenu un pilier et arrive toujours 1 heure à l'avance pour installer les tables et mettre le couvert. Anita, qui habite seule, est toujours parmi nous et ce dîner est pour elle un point fort de son emploi du temps. Voilà, et nous sommes heureux de mener cette action dans la durée, signe vivant d'une fraternité toute simple. Alors nous avons besoin de faire connaître les TOC auprès de ceux qui en ont besoin. Pour cela, le mieux est d'inviter 1 ou 2 personnes et de venir dîner avec elles. Nous nous sommes rendus compte qu'une affiche ne suffisait pas. L'invitation est vraiment le meilleur moyen. Nous avons encore de la place et s'il le faut, nous pourrons même pousser les murs. Si d'autres personnes veulent participer à la préparation des repas, nous sommes aussi très demandeurs. Et si d'autres veulent créer une TOC dans leur quartier, nous serons évidemment prêts à livrer nos petits secrets de cuisine.
Gabrielle, bénévole dans l'antenne Soleil Mont-Valérien d'Habitat Humanisme, qui propose un toit à des familles en grande précarité et de tout horizon. J'aide une famille à se reconstruire, à se créer des liens sociaux, bien gérer son logement et son budget en cas de besoin. Ma mission consiste à accompagner la famille vers l'autonomie nécessaire à l'obtention d'un logement définitif. La famille que j'accompagne a 3 jeunes enfants et vivait en hôtel social à Paris. Depuis qu'Habitat Humanisme lui loue un logement à loyer adapté, la maman a trouvé un travail, les enfants sont scolarisés ou en crèche. Ils ont pu partir en vacances une semaine l'été dernier pour la première fois. La jeune maman participe activement à la vie de l'antenne, club de locataires, rédaction du journal et souhaite poursuivre une formation professionnelle diplômante. Le service et l'accueil sans jugement du prochain sont importants pour moi. Donner du temps, porter un regard bienveillant, créer des liens, constater le résultat et la progression concrète des familles vers une vie plus stable sont une grande joie. J'ai beaucoup de bonheur à mesurer le chemin parcouru par cette famille. Hier, elle était en échec. Aujourd'hui, elle peut faire sereinement des projets. Nous avons besoin de nouveaux logements que les propriétaires nous confieraient dans le cadre du dispositif Solibail, par exemple. Nous serions heureux d'accueillir de nouveaux bénévoles pour renforcer notre équipe avec des missions variées et des rythmes choisis par chacun. Les actions d'habitat et humanisme ne sont possibles que grâce à l'engagement des bénévoles et à vos soutiens financiers. Bonjour, je suis Sandrine Oran, je suis la responsable de l'aumônerie catholique de l'hôpital Stell et des cliniques de Rueil-Malmaison. Je coordonne avec Maïté Justy et Geneviève Simonet les différentes actions de visite auprès des malades. Nos missions sont d'écouter les malades, leur apporter du soutien. Nous intervenons en hôpital, en maison de retraite ou à domicile. Pour ceux qui le souhaitent, nous proposons un temps de prière, la messe une fois par mois. Il y a également la possibilité de recevoir les sacrements, comme la communion, l'onction des malades et le sacrement de réconciliation. Lorsque nous frappons à la porte de la chambre d'un malade, nous ne savons pas qui nous allons rencontrer. Pourtant, avec douceur, respect et patience, nous tissons du lien. La personne malade se sent moins seule, elle se sent écoutée, elle se sent reconnue dans ses fragilités, aimée telle qu'elle est. Elle nous partage ses joies, ses peines, et nous sommes ainsi un signe discret de l'Église et de l'amour de Jésus pour les plus petits et les plus fragiles. Je suis vraiment très heureuse de visiter les malades. J'accueille vraiment cette mission comme une chance, quelque chose qui est précieux. C'est un vrai cadeau que l'on reçoit pendant ces visites, parce que l'on reçoit énormément, bien plus que ce que l'on donne. Je me sens vraiment nourrie à chaque visite, même si l'on y va parfois avec les pieds de plomb, on ressort toujours avec le cœur léger, même si l'on porte les tristesses de l'autre, on sait qu'on ne les porte pas seul, que c'est un signe d'église, que c'est le Christ qui est avec nous, qui nous permet de vivre cette aventure. Notre aumônerie santé compte de nombreux bénévoles investis et impliqués depuis de nombreuses années. Cependant, aujourd'hui, nous avons beaucoup de visites à effectuer en maison de retraite, en hôpitaux, à domicile, et nous ne sommes plus assez nombreux pour faire face à toutes ces demandes. Nous serions donc ravis d'accueillir de nouvelles recrues. Bien entendu, vous serez formés. Les seuls prérequis sont avoir le cœur et les oreilles grand ouvertes. Alors soyez les bienvenus. Merci.
Je m'appelle Jean-Pierre, j'ai 84 ans et je suis retraité d'Éducation nationale. Je fais de nombreux bénévolats, en particulier sur la paroisse Notre-Dame de la Compassion, qui est la mienne depuis 35 ans, et surtout pour aller porter la communion dans des EHPAD. Je m'appelle Henri, j'habite Rueil depuis 25 ans. Je suis paroissien à Notre-Dame de la Compassion. J'apporte la communion depuis une dizaine d'années dans un EHPAD et depuis peu dans un foyer logement au Tarâtre. J'ai été ordonné diacre l'année dernière. Donc une fois par semaine, nous arrivons dans cet EHPAD. Quelques résidents se réunissent autour de nous dans une salle qui nous est réservée et nous animons une brève cérémonie dont le but est d'arriver au partage de la communion. Comme résultat concret, il y a l'assiduité, la régularité des personnes qui viennent partager la communion, malgré leur état de santé qui peut être très précaire. Avez-vous déjà vu le regard pétillant de joie d'un enfant à qui on vient de faire un cadeau? Eh bien, c'est ce même regard pétillant que je vois dans les personnes à qui je viens de donner la communion. Encore que ce cadeau, ce ne soit pas moi qui le donne, c'est le Seigneur lui-même qui se donne généreusement à ces personnes-là. Ma joie, mon bonheur vient aussi du fait que le Seigneur m'a choisi, moi, pour le porter à d'autres. C'est le sourire des personnes à qui on apporte la communion. Leurs yeux pétillent. Nous avons besoin particulièrement de gens qui partagent nos convictions et qui soient attentives autour d'eux pour repérer des personnes isolées, malades ou ne pouvant plus sortir de chez elles et qui souhaiteraient justement recevoir cette communion à domicile. Ces personnes nous les signaleraient et nous pourrions aller à la rencontre de ceux qui ont besoin de nous. Pour les grandes fêtes, comme Noël ou Pâques, nous allons à plusieurs pour apporter de la joie à ces personnes. Comme elles sont heureuses de voir tous ces jeunes qui les entourent, et nous avons donc besoin de bénévoles pour renforcer nos équipes. Josie Traxel, bénévole à l'association APEI Rueil-Nanterre. Qu'est-ce que l'APEI? C'est une association qui existe depuis plus de 50 ans. Elle a créé 3 établissements pour personnes handicapées mentales à Rueil. L'atelier du château, lieu de travail, le foyer d'hébergement, l'Horizon, et un accueil de jour, le CITL, du même nom. L'APEI gère également un club de loisirs pour adolescents et jeunes adultes. Quelles sont nos actions? Chaque année, début octobre, nous participons à l'opération Brioche, initiée par l'UNAPE, et nous organisons à l'approche de Noël une campagne de vente dans notre petite boutique solidaire du 16 rue Gallieni. Nous sommes présents auprès des familles pour les aider dans leurs démarches et auprès des personnes handicapées qui n'ont pas toujours l'accès à Internet. Avec l'aide de la municipalité, l'APEI mène aussi des actions de sensibilisation afin que les personnes handicapées soient mieux intégrées dans la société. Ces interventions se passent généralement dans des écoles, notamment dans les classes de primaire. Que cela nous apporte de faire tout cela? Accompagner les personnes handicapées nous apporte beaucoup de joie, car elles sont spontanées, elles aiment rire, s'amuser, elles ont le sens de l'humour, elles apprécient d'être respectées dans leur dignité et de pouvoir s'exprimer quand on leur en donne la possibilité. Rien que du bonheur. Il est primordial que les personnes handicapées puissent être intégrées dans la société, autant que possible selon leurs capacités. Cependant,
il faut bien être conscient que certaines parmi ces personnes auront toujours besoin d'établissements spécialisés. Les actions de sensibilisation effectuées auprès des plus jeunes devraient permettre de changer le regard sur ces personnes et ainsi leur permettre une meilleure intégration. Concernant les personnes handicapées vieillissantes qui ne peuvent plus travailler, il y a à l'heure actuelle un besoin urgent de trouver des solutions d'occupation et d'hébergement sur notre territoire. Colette, membre du comité de jumelage entre la paroisse Sainte-Thérèse à Rueil-Malmaison et Notre-Dame de la Paix à Mariatan au Burkina Faso. Cette paroisse, si nous la comparons à notre diocèse, a la même superficie que le diocèse de Nanterre. Ce jumelage a pris forme en 1984 à l'issue d'une semaine mondiale de prière pour les missions. Un comité s'est monté pour soutenir les projets pastoraux de la paroisse de Mariatan. Projets pastoraux soutenus déjà dans la prière et dans les échanges avec nos frères de Mariatan et soutenus aussi financièrement, essentiellement pour la réalisation d'églises. Nous avons il y a quelques années terminé la construction d'une église à 9 km de Mariatan, elle-même devenue paroisse. Actuellement, nous soutenons le projet de réalisation d'une chapelle Akpaï à quelques kilomètres de Mariatan et pour laquelle nos amis burkinabés sont très investis. Ils réalisent eux-mêmes tout ce qu'ils peuvent réaliser comme travaux de terrassement ou autres. J'ai eu la chance d'y aller 3 fois, ce qui est extraordinaire. La chance de les rencontrer, d'être, comme on dit souvent, une petite blanche. Nous étions trois petits blancs au milieu d'une grande masse africaine, tendus vers un même objectif dans la foi. Vivre la foi ensemble, c'est quand même quelque chose d'important et c'est quelque chose de palpable quand on y va. Actuellement, c'est surtout les soutenir dans l'achèvement de la chapelle de Kpaï. Pour cela, nous y consacrons une fois par an la quête de la fête de Sainte-Thérèse au mois d'octobre. Le rêve maintenant serait de constituer une nouvelle délégation afin de partir là-bas, à Mariatan, dès que les conditions de sécurité seront réunies pour pouvoir voyager vers le Burkina Faso.